Comme chaque jour de représentation, les danseurs commencent à se préparer en fin de matinée. La classe a lieu sur les planches du théâtre. Un réveil musculaire important est nécessaire, encore plus en tournée. C'est vrai que c'est très intense, surtout avec ce programme. Alors en soi, le programme n'est pas très long, mais physiquement, il demande beaucoup de concentration aussi physique et le rythme est assez puissant, je dois dire, mais très agréable à la fois. Juliette joue le rôle principal dans la pièce chorégraphiée par Jean-Christophe Maillot. Comme elle, l'ensemble de la troupe a dû s'adapter à ce nouvel espace. Ces entraînements permettent d'ajuster, de modifier et d'améliorer les performances. C'est un environnement différent, une salle différente, un sol différent, un espace différent. Donc on doit aussi s'adapter à ça, changer quelques placements. La représentation commence par Autodance de Sharon Eyal, une première pièce hypnotique, saisissante. Le tout sous un rythme implacable et glaçant. La deuxième, Vers un paysage de Jean-Christophe Maillot, vient contraster avec la première. Dynamisme, technicité et combinaison chorégraphique de haute volée, ce ballet déborde d'ondes positives. C'est une réponse à la pièce de Sharon, je dirais un peu, c'est de l'ombre à la lumière, c'est-à-dire de montrer que si on a un vocabulaire qui est différent l'un de l'autre, on peut avoir aussi les mêmes envies, c'est-à-dire travailler sur l'écriture du corps, sur la graphie, faire passer chez moi en tout cas un message de bien-être, de joie. C'est une pièce que j'avais fait pour mon père, qui était quelqu'un de très lumineux, qui était peintre, qui travaillait beaucoup sur la couleur, et de raconter un peu la folle énergie de cet homme qui était exceptionnel, qui m'a beaucoup guidé. C'est la première fois que les ballets de Monte-Carlo se produisent dans ce théâtre. Pourtant, son directeur y était déjà venu, avec un souvenir peu glorieux. Quand j'avais ma première compagnie à Tours, en 1986, je suis venu donner un spectacle ici qui s'appelait Juliette et Roméo. Et c'était en pleine vague de la création de la danse contemporaine française. Et je m'étais fait massacrer. Mais revenir dans ce théâtre et y présenter un spectacle, il y avait une sorte d'appréhension et puis peut-être, je sais pas, une petite blessure à combler, une cicatrice qui était nécessaire. Sold out sur toute la tournée, c'est un retour fracassant de Jean-Christophe Maillot au théâtre de la ville. Encore une fois, les ballets de Monte-Carlo font rayonner la principauté à l'international. Son excellence, devenue partie intégrante de sa réputation.